Shalom. Shalom. Nous rendons grâce à Dieu pour ce 28 juillet 2020. C'est notre jour de prière le mardi, la montagne de foi. Et ces jours-ci, nous sommes en train de parler sur les attaques spirituelles. Nous allons prier pour recommander cette soirée entre le mains du Seigneur. Et nous vous saluons au nom de Jésus. Tous ceux-là qui nous suivent de près et de loin, nos internautes, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Là où vous êtes. Et soyez connectés, branchés, parce que ce sera une soirée exceptionnelle. Amen. Nous allons écouter la parole et nous allons prier. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est vrai que nous sommes en train de parler sur les attaques spirituelles et nous allons prier. Seigneur notre Dieu, te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te remercions pour ta fidélité. Merci pour le Saint-Esprit, Seigneur. Les épreuves ne viendront pas d'ailleurs. Ça va arriver pour que réellement Dieu révèle ta pensée éternelle au nom de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas rentrer aujourd'hui chez nous comme nous sommes venus. Que nos vies soient impactées par ta parole et que le temps de prière, Seigneur, affecte nos vies au nom de Jésus. Merci pour des délivrances, merci pour des guérisons, merci pour la compréhension de la parole. Merci, Seigneur, de nous révéler encore ta pensée. Et que du début à la fin, toi seul tu règnes. Merci Seigneur pour les bien-aimés qui sont en route, qui vont se joindre à nous. Et merci pour tous ceux-là qui nous suivent de très loin. Nous les remercions et nous les bénissons Seigneur, pour ton amour et ta grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous parlons des attaques spirituelles et nous prenons les livres d'Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Éphésiens chapitre 6, le verset 12, je lis au nom de Jésus. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Nous nous servons de ce passage et puis évidemment nous parlerons d'autres passages aussi. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est ce que nous devons comprendre sur les attaques spirituelles. C'est que ce ne sont pas des attaques où quelqu'un vient t'attaquer directement, ça peut arriver. Mais souvent, c'est des esprits qui viennent aussi attaquer notre esprit, notre âme et notre corps. Amen. Amen. Ça peut être la nuit, ça peut être le jour, mais les attaques sont réellement là. De la même façon que nous voyons les nations attaquées physiquement, ou nos vies attaquées physiquement, ou quelqu'un peut se préparer pour t'attaquer, te combattre physiquement, c'est la même chose. Tout ça, c'est juste le reflet de ce qui se passe dans le monde spirituel. Amen. Amen. Même les guerres des nations, nous devons comprendre que c'est ce qui se passe dans le monde spirituel, dans le lieu céleste, qui se manifeste sur le plan physique. Et quand nous réalisons ces choses, je suis sûr et certain que nous n'allons pas prendre notre vie à la légère. Et voir que les attaques sont juste des petites attaques, comment ça peut passer. Non. Parce que quand quelqu'un quitte chez lui pour venir t'attaquer, il a un but, il a un objectif. C'est de te neutraliser, de te déstabiliser, de t'écraser, de te détruire.
Amen. Amen. Alors, nous ne pouvons pas prendre à la légère ces domaines-là. Même nous qui sommes des enfants de Dieu dans l'église et d'ailleurs, nous sommes plus exposés. Parce que le fait de quitter le monde et choisir la vie de Christ, l'ennemi a senti qu'il y a quelque chose. On lui a arraché. Parce que nous avons été rachetés par Jésus. Alors, nous sommes maintenant dans le royaume. Et lui, la Bible dit, il rôde. Il cherche qui dévorer. Mais il rôde où? Il vient entrer dans notre royaume. Il peut même aussi entrer. Et nous sentons des attaques. Nous subissons toutes sortes d'attaques spirituelles. Et au point où même ces choses peuvent détruire notre destinée. Amen. Amen. Il y a ceux qui sont morts avant. Parce qu'on l'a attaqué fatalement. Il y a ceux qui ont perdu leur vie. Il y a ceux qui ont perdu leur mariage. Il y a ceux qui ont perdu leurs enfants. Ceux qui ont perdu leur travail. Donc, dans les attaques, il y a plusieurs façons. Diversité d'attaques. Mais le seul objectif, c'est de t'écraser. Amen. Amen. Alors, nous voyons ce que Éphésiens nous dit. Que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous qui sommes aujourd'hui église, nous n'allons pas lutter avec la chair. Cela veut dire, et le sang. Cela veut dire que ce n'est pas la guerre humaine. Ce n'est pas la guerre charnelle. Amen. La guerre est contre le monde des esprits. Bien-aimés dans le Seigneur, les satanistes, tous ces gens qui sont dans le monde occulte ne jouent pas avec les esprits. Parce qu'ils connaissent la force des esprits. Mais nous qui avons Dieu, notre Père qui est le Père des esprits, nous ignorons comment l'Esprit de Dieu fonctionne. Il est très important que nous puissions réaliser que l'Esprit que nous avons est au-dessus de tous ces esprits. C'est pour cette raison que nous devons nous attacher à Dieu pour que la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, parce que le Saint-Esprit est Dieu, sa présence en nous nous donne la capacité de combattre ces esprits, de détruire ces esprits, de chasser ces esprits. Et Jésus a dit de les chasser qu'en son nom. Amen. Amen. De chasser les esprits qu'au nom de Jésus. Alors, la guerre est contre le monde des esprits, le monde des ténèbres et le monde invisible. Alléluia. Amen. Nous avons déjà entendu dans nos entretiens avec des membres, certains membres, ils te disent, chez moi à la maison, il y a de bruit. J'entends comment les gens marchent à la maison, mais je ne les vois pas. J'entends les gens qui mangent à la maison. J'entends des gens qui parlent, mais je ne les vois pas. C'est une autre attaque spirituelle. Les gens qui sont dans ta maison, mais que toi tu ne les vois pas. Ils peuvent faire tout, préparer, manger, parler, et puis déplacer même les couverts, déplacer la vaisselle, mais toi tu ne les vois pas. Alléluia. Amen. Ça c'est le monde invisible, le monde des ténèbres, ça existe. C'est un monde réel, on appelle bien monde. Et quand on appelle le monde, c'est qu'il y a des gens qui habitent ces mondes-là. Amen. Amen. On ne peut pas parler du monde et que ça soit vide. Non. Il y a des êtres spirituels qui sont là. Il y a des êtres spirituels qui vivent dans ces mondes invisibles. Dans ces mondes des ténèbres. Dans ces mondes des esprits. De la même manière que nous vivons aussi dans ces mondes. Ils sont aussi dans ces mondes. C'est pourquoi Jésus dit ceci. Nous sommes dans ces mondes, mais nous ne sommes pas de ce monde. Cela veut dire, le chrétien a un autre monde, une autre cité que celle-ci. Amen. Amen. C'est pourquoi nous voulons à tout moment entretenir la relation avec notre Père qui nous a préparé une autre cité que celle-ci.
Parce que nous ne resterons pas éternellement ici. Nous sommes dans ce monde, mais nous sommes de pèlerins. Nous sommes de passagers. Mais en étant dans ce monde, en vivant comme des êtres humains, nous sommes très très combattus et attaqués. Alors je ne veux pas que tu restes dans l'ignorance de ne pas comprendre les fonctionnements du monde invisible. Du monde des esprits. Amen. Amen. Des mondes des ténèbres. Parce que l'ignorance aussi, c'est un grand défaut. L'ignorance, c'est la mort. La situation est là, mais tu ignores. Pendant que toi, tu ignores la situation, ou les problèmes, ou les esprits, eux, ils vont prendre les dessus sur toi. Amen. Amen. Éphésiens nous dit ceci, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Ah! Dieu nous donne la domination, mais il y a aussi la domination dans le monde invisible à ces esprits-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont au-dessus de nous. Et quand on a la domination, la seule chose qu'on a mis, c'est de régner. Celui qui domine doit régner. Parce qu'il a le pouvoir de régner. Amen. Amen. Alors ces esprits dans le monde, dans le lieu céleste, dans ce monde invisible, ils cherchent à tout prix à régner. Amen. Amen. Ils exercent une influence déterminante. Ils veulent contrôler. Ils ont la puissance de manifester leurs œuvres. Ils veulent contrôler l'homme. Ils influencent l'homme. Ils influencent le monde. Les esprits peuvent même influencer la nature. Amen. Amen. Ils influencent la nature. Tout ne vient pas seulement de Dieu. Dieu a tout créé. Il est le Père des esprits. Mais ces esprits-là, avec leur méchanceté, ils sont capables d'influencer la nature, d'influencer les pays, d'influencer les hommes. Dominer sur les hommes. Dominer sur les nations. Ils créent toutes sortes de choses. La domination. Voilà, notre guerre doit être focalisée sur ces esprits-là. Parce que c'est nous qui avons la domination en réalité. Mais c'était à cause du péché d'Adam que l'ennemi a pris la domination de l'homme. Dieu n'a pas dit que l'homme dominera, Satan dominera, non. Il a créé l'homme à son image et il a dit, tu domineras. Sur toute chose, tu domineras. Alors l'homme est devenu faible et l'ennemi a récupéré. Alors voilà, nous sommes obligés, nous église, toi église, tu es obligé de t'élever et combattre et de récupérer ton autorité. Ta domination, pardon. Celui qui domine a une position élevée. Amen. Amen. Est-ce que tu as la même position élevée? Est-ce que tu es au-dessus? Nous combattons contre les dominations. Ça c'est un. Des deux, contre les autorités. Les autorités, c'est celui qui a le pouvoir d'imposer. Celui qui a le droit de commander. Il commande. Oui, les démons, les diables les commandent et les démons, ils les envoient. Et non pas seulement les démons, mais ils commandent même des vies. Amen. Amen. Tu dis que pourquoi tu voles? Je ne sais pas pourquoi je vole. Mais la personne sent qu'il y a une force qui le pousse, qui est en train de la pousser à voler. Et ces forces-là, on ne les voit pas. Mais on les sent. Amen. Amen.
On ne voit pas, on ne peut pas le saisir comme ça. Mais tu sens qu'il y a une force qui te pousse à faire des choses qu'en réalité toi-même tu ne veux pas le faire, mais tu le fais. Amen. Amen. Nous devons aussi combattre contre le prince de ce monde des ténèbres. Le prince de ce monde. C'est quoi un prince? Un prince est un seigneur du monde. Alléluia. Amen. Jésus l'appelait de Belzéboul. C'est le prince de ce monde. Belzéboul. C'est un prince. Un prince, c'est celui qui règne dans un gouvernement. Il y a le roi, il y a le prince. Donc il a une certaine autorité. Seigneur du monde, prince de cet âge, là ça m'a vraiment touché. Prince de cet âge, le diable et ses démons. On s'appelle aussi le prince. Amen. Amen. Donc s'il est le prince de cet âge, c'est que c'est un esprit qui est en train de pousser des jeunes, de pousser des hommes et des femmes à faire des choses d'une manière maladroite. Alléluia. Amen. Le prince de cet âge, c'est qui domine quelque part. Alors nous devons lutter contre ces esprits-là. Devons lutter aussi dans le monde des ténèbres. C'est un monde obscur de la nuit. L'obscurité de la nuit. On peut appeler aussi le monde des ténèbres un monde de l'ignorance concernant les choses de Dieu. Celui qui ignore les choses de Dieu, il est dans l'obscurité. Il est dans le monde des ténèbres. Parce qu'il ne voit pas ce que nous voyons. Celui qui est dans le monde des ténèbres entretient l'immoralité, l'impiété avec tout ce qui implique en enfer. Mais trouve ça normal. On nous parle aussi les esprits méchants. Les esprits méchants, et ils amènent la dépravation de mœurs, toutes sortes de mauvaises choses qu'on peut entendre, de pédophilie, tout ce qui banalise le corps humain, où le corps est devenu comme une marchandise. Le sexe n'a plus sa valeur normale. La dépravation. C'est des esprits méchants qui poussent aux gens qui trouvent qu'il y a des nudistes. Quand on change de nom, naturaliste, nudiste, mais ce sont des esprits méchants qui poussent le monde à faire ce genre de choses. Amen. Amen. Où les parents et les enfants sont en train de se laver nus. Quelle malédiction! Indépendamment de leur volonté, il y a des esprits qui les poussent. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ont ouvert la porte. Ils ont ouvert la porte. Ils ont ouvert la porte. La dépravation, iniquité, mauvais dessein, désir méchant, toutes ces choses, mauvais désir, la méchanceté, nous voyons combien le monde aujourd'hui est rempli de la méchanceté au point où l'homme combat l'homme. L'homme est devenu ennemi de son propre frère, homme. Quand tu es en train de faire un programme pour détruire la vie de ton frère et de ta soeur, tu penses que toi tu régneras sur cette terre pour toujours? Nous sommes tous des passagers. Nous sommes tous des pèlerins. Personne ne pourra rester éternellement.
Et tous ces complots, toutes ces conspirations pour détruire l'humanité, pour diminuer la population, qui t'a dit que toi tu resteras éternellement? Et d'ailleurs, tel que tu es là, après ta mort, tu iras où? Parce qu'après cette vie, il y a la vie éternelle. Où est-ce que tu passeras l'éternité? Au ciel ou en enfer? Alléluia. Amen. Bien aimé, les attaques spirituelles sont réelles. Ne trouve pas ça normal, des choses qui t'arrivent. Non. Non, mais ça peut arriver à tout le monde. C'est une maladie pour tout le monde. Le manque, c'est pour tout le monde. Je n'ai pas d'enfant, c'est tout à fait normal, c'est pour tout le monde. Je ne me marie pas, c'est normal, c'est pour tout le monde. Mais non! Amen. Tu peux être attaqué financièrement, attaqué intellectuellement, attaqué aussi au niveau du travail, professionnellement. Tu peux être attaqué dans plusieurs domaines. Ta vie de prière peut être attaquée. Ta vie de méditation peut être attaquée. Tu n'as pas le goût d'aller travailler. Comprends que ce sont des attaques. Le travail est là, mais tu ne veux pas aller travailler. Mais il y a ceux-là qui cherchent à occuper ces postes-là. On peut attaquer tes finances au point où ça devient tellement compliqué, alors très compliqué. Tu travailles, mais il n'y a pas un rendement. On attaque aussi l'intelligence. Tu dois t'élever. Tu as très bien lu, tu as très bien étudié, mais pendant les tests ou les examens, non, il n'y a pas de réussite. C'est que l'intelligence est attaquée. Ce n'est pas normal. Dieu nous a dotés d'une intelligence. Amen. Amen. Chacun de nous. Mais il n'y a pas de progrès. Tu sens que tu es attaqué. Tu es attaqué émotionnellement. Tu es attaqué dans tes relations. Tu ne peux pas rester avec des amis longtemps. Non, non. Tu es toujours dans un coin parce que tu ne sais pas vivre avec les gens. Amen. Amen. Le diable attaque même les familles. Les attaques spirituelles. Mais c'est souvent dans des familles. C'est pourquoi même quand nous disons c'est mon frère des sangs, ma soeur des sangs, ça ce n'est pas un problème. Mais ce que nous voulons voir, c'est sur le plan fonctionnement, sur le plan relationnel. Est-ce que la communication elle est parfaite? Amen. Amen. Quand le diable entre dans un endroit, il ne peut pas sortir s'il n'a pas causé de dégâts. Il ne peut pas entrer dans une église et rentrer. Non, il va créer les désordres. Il va créer la confusion. Les gens se soupçonnent les uns les autres. Les gens ne se regardent plus. Les gens se saluent à peine. Les gens se regardent de loin. Pourtant, l'église, c'est la communauté de Dieu. C'est le lieu où il y a la joie. Où nous nous sentons très à l'aise. Mais tu trouves que dans l'église, il y a les deux qui ne se parlent pas, les deux qui ne se regardent pas. Il y a un groupe, il y a des groupes, il y a des groupes, il y a des groupes. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un endroit pareil. Il n'aime pas le querelle, il n'aime pas les disputes. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans l'amitié, le Saint-Esprit n'aime pas. Même dans une nation. Amen. Amen. Les attaques. Même dans le domaine des fiançailles. Si tu constates que
À chaque fois que vous vous rencontrez, vous vous chamaillez. Il est grand temps. Il est grand temps que chacun réfléchisse, prenne le temps de prier. Est-ce que c'est vraiment la personne? Parce que quand ça commence là dans les fiançailles, vous n'êtes pas encore entré dans le mariage. Qu'est-ce qui vous garantit? Qu'est-ce qui te garantit que dans le mariage, tu vas rester tranquille? Amen. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a des petites choses, des petites incompréhensions. Après, on arrange, mais tu sens tu avances avec la personne normalement. Mais à chaque fois, il y a des compréhensions. À chaque fois, il y a des compréhensions. À chaque fois, comprends que c'est un message. Tu ne peux pas dire non, en tout cas, je l'aime. Non. C'est un message clair que tu dois arrêter. Ou soit, le Seigneur te dit, prends le temps de prier parce que tu es attaqué spirituellement. Amen. Amen. Prends le temps de prier. Tu ne peux pas compter plusieurs fiancés, plusieurs des gens qui se présentent pour t'épouser, mais ça n'aboutit pas. C'est qu'il y a un problème, il y a un combat quelque part. Amen. Amen. Ce sont des flèches qu'on te lance. Mais comme tu n'as pas une vie de prière normale, c'est fini, tu lâches. Mais quand tu t'élèves dans la prière, tu comprends que non. Moi, c'est ça la personne. C'est ça mon lieu de travail. Ça, c'est ça l'endroit où je dois rester. Mais comment je sens il y a de tels combats? Non, je vais prier. Parce qu'en réalité, c'est toi qui dois prendre la domination. Amen. Amen. Pas l'ennemi. C'est toi qui dois prendre la domination. Les lieux célestes, ce sont des régions, les régions célestes où les démons habitent. Ils sont partout. C'est curieux de voir que les gens disent non, j'ai quitté, je me suis déplacé, j'ai voyagé. Mais quand tu as voyagé, l'espace là, toi tu contrôles, tu ne contrôles pas. Les démons ne payent pas de billets. Tu te déplaces avec eux. Tu as pris le train, tu as pris le bateau, tu as pris l'avion, tu as pris la voiture, tu pars avec les esprits. C'est pourquoi nous prions toujours pour les esprits territoriaux. Amen. Amen. Parce que ça peut se mélanger, les esprits qui viennent de chez vous, de ton pays, se mélangent encore de là où tu vas habiter, ça devient encore compliqué. Chaque nation a des esprits territoriaux. Les esprits communiquent. Tu pensais fuir un endroit et puis aller, mais non, les esprits vont se mettre encore ensemble et te combattre sérieusement. Frère, les attaques spirituelles sont réelles. Amen. Amen. Tu sais, le problème c'est que tu n'as pas encore vécu quelque chose. C'est pourquoi tu ne réalises pas. Mais nous avons entendu des témoins, nous attendons des témoignages, nous entendons des choses terribles. Tu te dis finalement comment cette personne vit. Dis, je marche, je vis, je dors, mais je vois la personne qui vient. Et la personne qui vient régulièrement. Parce que les attaques spirituelles aussi peuvent passer par le mari de nuit. Par les femmes de nuit. Je vous dis, c'est des esprits bizarres. Ce sont des esprits bizarres. Mais comment il est en train de dire, mais il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme, est-ce qu'elle ne va pas se marier? Bon, mais elle veut se marier, mais la vie est combattue, son mariage est très très combattu. Amen. Amen. Ne joue pas avec le monde spirituel, le monde des esprits, le monde des ténèbres. C'est un monde qui fait des dégâts. Des dégâts énormes. Mais quand ça se passe, on ne voit pas. Mais nous constatons seulement parce qu'il y a des conséquences. Amen. Amen. Des conséquences.
Bien aimé, dans le domaine de la délivrance, si tu te trouves que non, je me suis marié, mais je ne sais pas comment, j'ai fait pipi au lit. Tu as quel âge? 34 ans, 35 ans? Une femme, un homme. Mais c'est au-delà. Ça dépasse. Ça, c'est une attaque spirituelle. Parce que si cette femme ne t'aime pas, ou cet homme ne t'aime pas, ça peut briser le mariage. Alors comprends que les combats viennent d'ailleurs. Amen. Amen. Les combats viennent d'ailleurs. Combat vient d'ailleurs. On peut prier, on a prié pour toi, mais tu continues à voler. Je ne sais pas comment je paye. Je n'arrive pas. Le monde des esprits, dans les lieux célestes, pardon. La dépravation que vous voyez aujourd'hui dans le monde, c'est les esprits méchants qui poussent aujourd'hui au monde, aux gens du monde de se mettre des incisions partout sur le corps. Amen. Les esprits méchants, ils peuvent venir, non mais c'est joli, c'est beau. Non. Tout ce que Dieu a dit de ne pas faire, c'est ce que le monde est en train de faire aujourd'hui. La dépravation de mœurs. Les esprits méchants, ils peuvent venir, non mais c'est joli, c'est beau. Non. Personne. Il est grand temps que chacun réfléchisse. Prenne le temps de prier. Est-ce que c'est vraiment la personne? Parce que quand ça commence là, c'est horrible. Les parents préparaient les enfants de connaître la parole de Dieu. Parce qu'il y a une guerre qui arrive. Où on va commencer à arracher les enfants chez leurs parents, soit disant on va le garder, mais c'est pour leur donner tout ce qu'on est en train de préparer aujourd'hui dans le nouvel ordre mondial. J'ai vu ça aujourd'hui. Je vis ça aujourd'hui. Ça m'a fait très mal au cœur. Parce que l'ennemi va faire en sorte qu'il soulève les enfants contre le parent. Mais c'est pour préparer une autre race. Qu'est-ce que l'Église fait? L'Église doit se lever pour prier. Arrêtez ces choses. On ne parle pas avec l'enfant pour toujours. On les prend pour quelque temps. Et 1 mois, 6 mois ou 2 ans, une année. On travaille, on les travaille. On va enlever tout ce qui est compréhension, intelligence. On va donner toutes sortes de produits. L'enfant rentre à la maison nu. Il n'y a plus rien. Ça va arriver. Ça a commencé déjà. Ça a déjà commencé. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas entre nous physiquement. La guerre est spirituelle. L'église doit s'élever, une église qui prie. C'est une église qui enlève, qui chasse les forces de l'ennemi, la force de l'ennemi. Amen. Amen. Alors, nous allons voir aussi, un peuple qui a été attaqué. Néhémie chapitre 4, le verset 1 à 11. Néhémie chapitre 4, le verset 1 à 11. C'est horrible. Néhémie chapitre 4, le verset 1 à 11, je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? » Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit,
qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leurs murailles de pierre. Écoute, ô mon Dieu, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables, nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Amen. Amen. Je vais parler des attaques de la sorcellerie. Les attaques de sorcellerie que nous prenons des fois comme à la légère. Et j'ai entendu même des gens dire que la sorcellerie ou ces esprits sont en Afrique. Ici, il n'y en a pas. Oh, oh, quel mensonge. Les esprits sont partout. Et la sorcellerie, elle est partout. Dans toutes les cultures, il y a la sorcellerie. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas l'œuvre humaine, c'est spirituel. Et dans toutes les cultures, il y a la recherche de ces esprits. Qu'on soit protégé par les esprits, qu'on soit protégé par soit la magie, qu'on soit protégé par une statue, tout ça. Et ce sont des choses qui attirent la sorcellerie. Alors, la sorcellerie se manifeste par la colère, la haine, l'envie et la jalousie. Amen. Hein? Amen. Quand tu vois quelqu'un qui envie les autres, il est en colère contre la richesse de telle ou telle personne. Quelqu'un qui te jalouse, soit prie pour lui, soit tu t'éloignes. Amen. Amen. Prie pour que son cœur change. Ce sont de cas rares, mais éloigne-toi de la personne. L'apôtre Paul nous dit, séparez-vous d'eux. Ici, c'est le programme, la construction de la muraille de Jérusalem, qui était détruite, abîmée. Et les enfants d'Israël étaient là, les Sambalais et les autres, ils étaient là. Mais Néhémie vient reconstruire, parce que la ville n'est plus protégée. Néhémie vient reconstruire, voilà. Un groupe de gens s'élève contre. Donc quand tu fais quelque chose de bien et que les gens s'élèvent contre toi, comprends que c'est l'esprit de la sorcellerie. Peut-être un esprit des nations, tout comme un esprit dans une société ou un esprit dans une famille ou même dans une église. Alléluia. C'est un esprit. On ne voit pas la sorcellerie comme ça, mais on voit les œuvres de la sorcellerie. C'est pourquoi dans le monde occidental, ils n'ont pas compris, mais ces choses, c'est quoi en fait? Non mais, parce qu'ils ne voient pas. Les scientifiques, il faut les prouver. Que c'est 1 plus 1 qui est égal à 2. Mais dans le domaine de la sorcellerie, on ne peut pas prouver parce qu'on ne voit pas les esprits. On ne les voit pas, mais on voit les manifestations. On ne les voit pas, mais on voit des dégâts. Amen. Amen. Tous ces
enfants que nous voyons aujourd'hui qui naissent avec de problèmes, avec des malformations, avec des histoires bizarres, l'enfant qui est en train de crier, l'enfant je ne sais pas comment on les appelle, mais ils trouvent que non, on peut trouver les médicaments, on peut faire ceci, on peut le calmer. Non, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Un monde où il y a plein que des autistes. Oh non, mais c'est normal. C'est normal que les gens restent tous sur des chaises roulantes. Une jeune petite fille, un jeune homme sur une chaise roulante. Et puis, c'est bien parce que le gouvernement donne de l'argent. C'est une malédiction, ça. Parce que les gens ne voient pas, ils sont dans le monde éternel, ils sont aveuglés, ils ne voient pas les œuvres de la sorcellerie. Amen. Amen. Mais l'église qui a la puissance de Dieu, qui peut dire à la personne, lève-toi, sois guéri. Il dit non, 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 l'église, il ne faut pas fonctionner ici comme ça. Allez-y comprendre quelque chose. Ici, il ne faut pas chasser les démons. Ici, il ne faut pas. Mais Jésus nous a dit de chasser les démons parce qu'il a guéri de ces genres de maladies. Jésus les a guéris. Il se lève. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Oh! Mais on vient reconstruire quelque chose qui va encore rendre la beauté, qui va ramener la beauté de la ville et qui va nous protéger. Une seule personne se lève pour dire, je suis fâché. Ah! Comment tu peux être fâché parce que je vais me fiancer? Parce que je vais me marier. Parce que j'ai trouvé du travail. Comment tu as trouvé ce travail-là? Comment tu as trouvé? Comment tu peux travailler au moment où les gens sont en train de chercher du travail, il n'y a pas de travail, toi tu trouves du travail, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient avec toujours des pensées négatives. Alléluia. C'est que tu t'es laissé, c'est pourquoi on t'a donné du travail. Parce que tout le monde cherche du travail s'il n'y a pas. Mais nous marchons à pied, comment tu as une voiture? Non, si tu n'as pas volé de l'argent, je crois qu'il y a un monsieur qui t'a aidé, qui t'a donné tu viens avec. C'est toujours des banalités. C'est vrai qu'il y a des gens qui volent. C'est vrai qu'il y a des gens qui se laissent comme ça pour avoir les choses de ce monde. Mais il y a ceux-là qui marchent correctement. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont là. Sanballat très fâché, très irrité. Il se moqua des Juifs. Vous voyez? Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, ah, quoi travaillent ces Juifs impuissants? Ne pas reconnaître la grâce d'une autre personne, c'est de la jalousie. Yeah. Ils travaillent impuissants. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Amen. Amen. Pourquoi l'église marche? L'église marche parce qu'il y a un esprit de complémentarité. C'est-à-dire ce que l'autre fait, moi je ne peux pas faire. Et quand on se met ensemble avec cet esprit, les choses évoluent. Que ce soit dans une famille, on doit reconnaître la grâce de l'autre. Ce que celui-ci fait, moi je ne peux pas faire. Mais quand on se met ensemble, lui va prendre la chaise, l'autre va prendre le micro, et on met ensemble, ça fait du bien. Alléluia. Amen. Mais il y a des pays, tu trouves qu'on est en train d'essayer d'évoluer, d'aller plus loin, et puis on tire. Pourquoi? Tout le monde veut devenir chef. C'est l'esprit de la sorcellerie. Amen. Amen. L'esprit de la sorcellerie n'apprécie pas ce que l'autre est en train de faire. Et ça affecte des familles comme ça. Ça affecte des familles. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que Caïn a tué Abel? Ça a commencé très loin. Mais les deux, ils ont donné l'offrande, n'est-ce pas? Et tu me dis, non mais c'est mon frère de sang, c'est ma soeur, tu ne peux pas me trahir. Comment ça? Tu veux changer la Bible? Toi, tu joues avec le cœur de l'homme. C'est ma soeur propre. C'est mon frère propre.
c'est mon mari à moi propre, c'est ma femme, tu seras surpris. Ma femme propre. Propre. Dans ces domaines-là, il n'y a pas de pitié. Les domaines de la sorcellerie, il n'y a pas de pitié. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est rempli par l'esprit, des esprits méchants. Ce n'est plus la personne elle-même qui vit. Ce sont des esprits. Donc le corps est possédé. Le corps est pris en possession. Toi tu vois ton frère, tu vois ta soeur, mais il y a des esprits qui habitent et qui le poussent à faire ces choses-là. Humainement parlant, il ne peut pas faire. Mais parce qu'il est habité. Elle est habitée. Comme nous disons avec Jésus, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen. Alors les gens qui sont dans ce monde-là, ce ne sont plus eux. Ce sont ces Satan, ce sont des esprits qui vivent en eux, qui les poussent à faire des choses. Alléluia. C'est pourquoi tu vois, il y a des gens qui font des complots, les gens qui font des vaccins, même si les gens meurent, ça ne leur dit absolument rien. Parce que leur cœur n'est plus le cœur que Dieu a donné. Ils sont habités. Et il doit faire que du mal. Donc s'il n'a pas encore fait du mal, il n'est pas tranquille. Ils ont donné les offrandes de deux. Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Mais comment se fait-il que tu vas prendre un bâton et puis tuer ton frère? C'est horrible. Mais ça s'est fait. Ils étaient qu'à deux. Ils pouvaient se tenir, se souder. Mais demander seulement à son frère, comment toi tu as fait? Comment Dieu a agréé ton offrande? C'est aussi simple que ça. Est-ce que moi, Dieu n'a pas agréé mon offrande? Comment tu as... Non, non, mais tu prends les offrandes, tu prends, les bêtes sont là, prends et puis va offrir. Non. La seule chose qu'il trouve, c'est de prendre un bâton. Dieu a entendu là. Où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Jalousie. Jalousie amène à la mort. Amen. Amen. Caïn est parti, Abel est parti. Sa destinée est arrêtée. Jeune, sans se marier, il est parti. Bien-aimés dans les seigneurs, les œuvres de la sorcellerie sont partout. C'est pourquoi c'est l'idolâtrie qui attire aussi la sorcellerie dans les nations. Et les gens ne comprennent pas. Je n'ai jamais été attiré par des statues, moi, depuis que j'ai compris le fonctionnement de la Bible. En tout cas, Dieu m'a fait grâce de me déplacer un peu, mais s'il y a une chose que je ne voulais pas, c'est d'aller dans des statues, prendre des photos, et puis envoyer. Ah mais, comment tu es arrivé ici? Non, non, non. On est arrivé ici, tu vas te dire non. Parce que chaque statue a été consacrée. Amen. Amen. Pas plus loin qu'hier, je ne sais pas hier ou hier. Ce sont des gens que nous entendons, on a étudié de Picasso et de grands peintres de la France. Ils étaient, je ne sais pas, c'était quand e siècle? Picasso c'est 20e siècle. 20e siècle. Mais il y a les autres, il y a les 19e. Alors, leurs œuvres d'art, on est allé reprendre cela et on a affiché quelque part. Je ne peux pas te dire le montant. Mais moi, je regarde cette histoire qu'on a mis sur le mur, je ne vois pas. Ça n'a pas de forme. Mais combien ça coûte? On vient d'afficher là, on dit après le Covid.
ils n'ont pas compris comment ces tableaux sont revenus en force. On les a exposés et ça coûte énormément cher. Les gens qui sont morts depuis 17e, 18e, 19e, 20e siècle, oui, on est en 21e là. Hein. Mais ça a été fait comment? Parce que toi, tu peux prendre le stylo, faire le même dessin. Essayer un peu de faire là, mais ça n'aura pas le même prix. Non, nous ne savons pas comment ils ont consacré leur vie. Ils se sont livrés à l'ennemi pour que ces choses prennent de l'ampleur. Si tu lis l'histoire de la Tour Eiffel, comment ça a été construit. Gustave Eiffel n'est pas un Français, c'est un Espagnol. Non, pas allemand, c'est un Espagnol. Et comment ils ont consacré cet endroit? Ça, c'est l'Europe. Il y en a plein partout. Mais la statue de la liberté qui est juste ici à New York, à côté de chez nous, tu ne peux pas imaginer combien ça a été sacrifié entre les mains du diable. Les gens sont morts, là, enterrés là. Et en dessous, c'est écrit franc-maçonnerie. Donc ce sont des loges qui attirent les esprits. Et ces esprits poussent à la dépravation. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Quelqu'un peut ensorceler, tu penses que... non, une statue qui est là, mais qui envoûte toute une vie. Mais lisons la Bible. La statue de déesse Diane à Éphèse, où il y avait l'église d'Éphèse. Mais c'est une statue qui a amené l'esprit, la sexualité, la liberté et une punicité où son nom, la Bible dit, l'apôtre Paul écrit, une impudicité n'a jamais entendu parler. C'était au niveau top. À cette époque-là, et aujourd'hui, c'est que nous voyons. Amen. Amen. On a déplacé cette statue-là, on a enlevé à Éphèse, et les Allemands, ça se trouve à Berlin, en Allemagne. C'est un esprit. Vous pensez que l'esprit ne meurt pas. On a déplacé la statue, l'esprit est toujours là. L'esprit est toujours là. C'est comme je nous ai dit, nous nous déplaçons, nous quittons chez nous, mais les esprits de chez nous ne payent pas les billets, nous accompagnent. Ah, j'ai laissé ce genre de sorciers-là en Afrique, ils sont restés, ils ne sont pas restés, ils sont ici. La sorcellerie se manifeste de plusieurs manières. Je vous ai dit, la haine, la jalousie, l'envie, tout ça, ça crée de la sorcellerie dans nos cœurs. Amen. Amen. Est-ce que c'est possible de s'en débarrasser? Oui, au nom de Jésus. Amen. Hein? Amen. Au nom de Jésus. Jésus est capable. La Bible dit, ça c'est Sambala qui dit, sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija l'ammonite, c'est toujours leur groupe, était à côté de lui et il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Amen. Amen. Ça c'est l'esprit, toujours dans la sorcellerie qui dit, ok, marie-toi, on va voir si tu auras des enfants. On va voir si le mariage va prendre combien d'années. C'est un cri qu'on attendait souvent à Kinshasa. Quand le marié sonne, le klaxon, oh, ça ne va pas durer. Pourquoi toi tu souhaites que le mariage des gens ne dure pas? Avec quel esprit? Ah, il a commencé un travail à l'église. Oh, ça ne va pas durer. Tu seras surpris de voir que ces gens sont en train d'évoluer. Amen. Alléluia. Amen.
Je me rappelle que pour l'église de la résurrection, il y a ceux qui ont donné 2 mois, il y a ceux qui ont donné 6 mois. Ils ont dit, on va voir. Ils sont partis. On va voir si ça fera 2 mois. Si ça fera 6 mois. Je crois que ça a déjà 28 ou 29 mois maintenant. 29. Amen. Amen. Non mais, la sorcellerie c'est quelque chose. Et les gens qui se moquent de toi, pour dire on va voir où est-ce qu'ils vont aller. Ah non, diplôme, oh, il a eu son diplôme. Non, on va voir s'il va trouver du travail. Hein. Il n'y a pas de travail. Bon, on va voir. Non. Bénis ton frère. Bénis ta soeur. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand il avance, toi tu avances. Amen. Quand il progresse, toi tu progresses aussi. Amen. La sorcellerie a plusieurs facettes. Il y a ceux qui ne dorment pas bien la nuit, qui sont en train de faire que de cauchemars, que de mauvais rêves. On les poursuit, on est en train de les pourchasser, tout ça. Ça, c'est le monde de la sorcellerie qui dérange ton sommeil. Tu dois te lever et prier pour arrêter ces esprits-là. Amen. Ça peut se manifester par plusieurs façons. Des fausses couches, la période que tu te maries, mais tu n'auras pas d'enfant, il n'y a que des fausses couches. C'est très compliqué. Okay. Je reviendrai sur des enseignements sur la délivrance. Deuxièmement, l'esprit de destruction. L'esprit de destruction. C'est ce que nous venons de voir ici. Il dit qu'ils bâtissent seulement. Mais si un renard se lance, il renversera le muraille de pierre. Or, même pas un homme, mais un renard. La muraille renversée par un renard. C'est que tu ne comprends pas. C'est qu'il dit simplement, mais les esprits qui l'accompagnent peuvent détruire ce mur-là. Amen. Amen. C'est juste une parole qui prononce. Toi, tu dis, ah, un renard peut venir ici. Non. Ce monde-là, c'est toute une équipe bien organisée. Quand ils entendent des choses comme ça, ils viendront, ils renversent, ou soit un groupe d'hommes viendra renverser. Tu te dis, qu'est-ce que je fais? Ils attaquent le mur, la muraille, et puis tout s'abîme. L'esprit de destruction. C'est quoi la destruction? La destruction, c'est action de détruire, démolir, de faire disparaître une construction. Un esprit d'anéantissement, pulvérisation, dissolution, extermination. Ce qui est cassé ou brisé, une fracture, la calamité, la ruine. Amen. L'esprit de destruction peut venir par des tempêtes, peut venir par des accidents fatals. Il y a plusieurs façons. Nous avons vu les gens qui dormaient, même dans ces pays, même en Occident, les gens dormaient sans savoir ce qui arrive, une voiture ou un camion qui vient, ils sont, et puis ça tue les gens qui dormaient. Aucun programme. Le matin, la nuit, il a dormi, il dit le matin, je vais faire ça. Mais la nuit, un véhicule qui vient de quelque part, qui entre et qui tue des gens. Amen. L'esprit de destruction. Pulvérisé comme ça. Ce n'était pas prévu. La sorcellerie fait beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. C'est un esprit de destruction. Un esprit de destruction. Un esprit qui vient exterminer, comme ce que nous vivons ici. Vous trouvez la main Covid. Non, je n'aime pas Covid parce que Covid, l'idée là, c'est l'identité. Alors, les gens qui viennent prendre notre identité et nous faire du mal, je préfère même appeler la pandémie. Oui, moi j'aime bien appeler la pandémie. Parce qu'ils ont planifié des choses. Coronavirus,
identité et avec l'identité de quelqu'un. On nous prend les identités comme ça pour nous exterminer. Bon, attends un peu. Moi, qu'est-ce que je t'ai fait pour m'exterminer? Je t'ai fait quoi? Et puis tu m'extermines, tu vas gagner quoi? Ok, comme toi tu vas rester, reste. Mais si tu m'as... Si je peux aller rester à côté du Seigneur, il n'y a pas de problème. Mais toi tu iras où? C'est une folie. C'est une folie. On veut anéantir, on veut exterminer, on veut tout détruire. Faire disparaître. L'esprit de la sorcellerie, tu trouves que les gens qui ont construit, qui ont bâti leur vie entre un homme et une femme pendant une trentaine d'années, puis on va te dire après 30 ans, ils ont divorcé. Mais quoi? 30 ans du mariage? Bon, ils vont aller chercher finalement, ils vont chercher quoi? On a été distrait. Et l'ennemi s'est infiltré. Amen. Ils ont été distraits. Une maison que tu as construite avec beaucoup d'efforts. Et puis du jour au lendemain. Tu as grandi avec ta soeur, avec ton frère, mais du jour au lendemain, vous ne vous parlez plus. On ne se regarde plus. La destruction. Troisièmement, tes ennemis se mettent ensemble pour te combattre. Tes ennemis se mettent ensemble pour te combattre. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. La Bible dit, mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation de murs avançait et que le brèche commençait à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre les attaques. Je disais que les esprits qui peuvent détruire, attaquer tes finances, attaquer ton travail, attaquer ton cerveau, parce qu'il y a des folies qui ne viennent pas de Dieu. Il y a ceux qui ont attrapé la folie, mais ça ne vient pas de Dieu. C'est la puissance de la sorcellerie. Ça a attaqué son esprit. La personne devient folle. Et le monde occulte, c'est le monde de la sorcellerie comme tu n'as pas l'idée. Comme tu n'as pas l'idée. Mais comme c'est propre la sorcellerie bien cravatée, on n'a vraiment pas l'idée que ça détruit parce que très bien habillé, mais sorcier. On a l'impression que les sorciers c'est quelqu'un qui est pauvre, qui n'a rien, des chaussures en lambeau, des habits en lambeau. Non! Bien cravaté avec des montres Rolex, tout sorcier. Sorcier. Mais toi, tu regardes, il est très beau, comment il est belle, il est beau, chic, des belles chaussures, il aime un ensemble, ça lui convient. En tout cas, ça sent la richesse. Beau. Sorcier. Sorcier. Attention aux actes de gens qui s'approchent. La sorcellerie en cravate, c'est difficile de discerner. On a grandi en Afrique, chez nous, voir que le grand-père qui vient avec des ongles sans couper, ça fait 3 ans, 4 ans de longs, tout ça, et puis de barbe sans couper. Les
Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Mais celui ou celle que tu suis là, tu as vu descendre dans Jeep. Tu n'as jamais entendu? Il roule, mais il est en train de conduire sa voiture sans habit. Mais quand il descend, il est habillé. Dès qu'il entre, il est sans habit. Dès qu'il entre dans sa voiture, il y a un python, un boa dedans. Ce sont des choses vraies. Non, mais lui, il est venu me voir, il avait une belle voiture, une belle Jeep. Vas-y. Tu n'as pas demandé à Dieu. Alléluia. La sorcellerie a plusieurs facettes. Ils se sont ligués ensemble. Bien aimé, les ennemis pour détruire ta vie, même ceux qui ne s'entendent pas, ils vont s'entendre pour un objet, pour une cause. La cause, c'est de te détruire. La force du diable, c'est cette capacité de se réunir, de réunir ses acolytes, même s'il y a la divergence entre eux. Ils ne s'attendent pas, ils peuvent se dire, ok, on va attaquer ce pays. Les démons de tel pays, on ne s'entend pas, mais pour un but commun, on va déstabiliser, on va nuire à sa vie. Entendons-nous. C'est ce qui se passe dans le monde des ténèbres que vous ne connaissez pas, que nous ne connaissons pas. Ils se mettent ensemble pour une cause. C'est pourquoi on appelle des alliés. Amen. Toutes les alliances ne sont pas bonnes. Il y a des alliances d'intérêt. Donc pour déstabiliser tel pays, nous allons nous réunir. Les démons de ceci, de ceci, de ceci, venez pour que nous ayons une force. Et quand on va l'attaquer, il ne va pas résister. Tel que tu es là, tu es toute une nation. Amen. Amen. Oui, parce que les enfants de Rebecca, dans son ventre, on ne les a pas appelés deux enfants, non, on a appelé deux nations. Ésaü et Jacob. Et à partir de, nous avons la nation d'Israël, et nous avons aussi les autres nations que nous ne connaissons pas, vous ne connaissez pas, les Madianites, les Édomites, tout ça, c'est de la descendance d'Ésaü. Mais nous avons Israël jusqu'à aujourd'hui, la descendance de Jacob, une nation. C'est pourquoi on t'attaque et tu ne comprends pas qu'on est en train d'attaquer ta nation. On est en train d'attaquer ta descendance. Parce qu'au travers de toi, il y a des gens qui vont sortir. Alléluia. Amen. Qui vont créer des familles. Mais on est en train de t'attaquer maintenant pour t'éliminer, pour t'écraser, pour t'effacer, pour que ce que Dieu a préparé pour toi ne se réalise pas. Mais tu te dis, non, mais c'est normal, c'est normal. C'est pourquoi la vie des prières, la vie des prières. Laisse-moi d'abord enseigner, on va prier, mais j'enseigne pour que tu comprennes ces choses. Et quand tu vas comprendre, tu ne vas pas négliger ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas négliger ta vie. À chaque fois qu'il y a une situation qui arrive, tu regardes à la lumière de la Bible. Ça, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas bien. Tu n'es pas madame tout le monde. Tu n'es pas monsieur tout le monde. Tu es toi avec ta destinée. Ils vont se mettre ensemble pour attaquer. Lisez la Bible. À chaque fois que les nations venaient attaquer Israël, nous avons déjà l'exemple de Josaphat. Les Ammonites, les Moabites et le Séir vont venir, Maonites, ils vont venir pour attaquer Juda, qui était là paisiblement dans son territoire. On va l'attaquer. Oh non, moi je suis à la maison, je ne sors pas, je ne peux pas, je ne provoque personne. Comme tu ne provoques personne, le diable viendra te provoquer là à la maison. Pourquoi? Parce que il veut brouiller ta destinée. Il veut éteindre ton étoile. Il ne veut pas que l'étoile continue à briller, parce que quand ça brille, ça va attirer plusieurs personnes. Amen. Amen. Alors quand il vient seul, il se dit, cette femme, où est-ce qu'il a trouvé cette force? Il va chercher le renfort. Venez, il faut qu'on l'élimine. Si on n'élimine pas, il faut qu'on touche à sa vie.
soit on arrête ses affaires. Un bon mariage, pas d'enfant. Un bon mariage, pas d'argent. Un bon mariage, mais pas la joie. Un bon mariage, mais incompréhension. Ah, qu'est-ce qui se passe? Et l'homme ou la femme qui est averti ne va pas s'acharner contre les humains. Il va se lever pour dire, le monde des ténèbres, j'ai un problème avec toi. Jusqu'à ce qu'il va ramener de l'ordre à la maison. Tu dis, mais on n'a pas compris la manière dont ça s'est allumé ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé qu'il y a l'harmonie, il y a la tranquillité. Il y a un secret dans cette maison-là. C'est la prière. Amen. Amen. C'est la prière. Et ça a tout changé. Un homme malade, la femme doit se lever. Une femme malade, l'homme doit se lever. Mais quand il n'y a pas quelqu'un qui prie, c'est fini. Vous êtes des cibles. Nous sommes tous des cibles. Quatrièmement, tu dois poursuivre ton objectif, quels que soient les combats, quelles que soient les attaques. N'arrête pas ton plan. N'arrête pas ton projet. Écoute ce que nous dit le verset 6. Néhémie chapitre... Je suis allé vite en besoin. Je vais revenir. Néhémie chapitre 4, le verset 6. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Bien-aimé dans le Seigneur, quelles que soient les attaques de l'ennemi, ne te décourage pas. Continue à travailler et ne baisse pas le bras. Amen. Amen. Continue à travailler. Parce que celui qui vient t'attaquer ne viendra pas avec moi que je vais l'aider. Non. Il va t'affaiblir moralement. Il va t'affaiblir spirituellement et t'affaiblir aussi physiquement. Physiquement. Pour ne pas atteindre ton objectif. Mais toi, tu as commencé une affaire avec Dieu. Avance avec Dieu. Dieu te soutiendra. Je voulais lire un passage dans Romains chapitre 3, le verset 16. Je crois que je ne comprends pas. Romains 3, le verset 16. Un moment. Non, le verset 13 à 18, pardon. Romains 3, le verset 13 à 18. Romains chapitre 3, le verset 13 à 18, je lis au nom de Jésus. Amen. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Amen. Amen. Bien aimé, ça c'est les tableaux de plusieurs nations, de plusieurs familles, et même dans les églises. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils servent de leur langue pour tromper. Et vous trouvez dans un pays des gens qui vivent que de leur tromperie. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Éloigne-toi d'un tel ami qui vient quand il arrive, il ne peut pas laisser l'endroit calme. Il faut qu'il y ait des choses qui vont piquer des choses. C'est ça l'esprit de vipère, de serpent. Donc partout la personne passe et crée des troubles. Non, 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 il y a besoin de la délivrance. Tu ne peux pas passer partout. Nous sommes les porteurs de la paix. Amen. Alléluia. Donc là où tu es arrivé, les gens ont encore besoin de toi. Non, non, on a besoin que tu reviennes ici. Oh, qui? S'il te plaît. Non, 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 pardon.
Partout où elle passe, elle crée des choses. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Ils ont les pieds légers pour répandre les sons. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas. Un esprit de destruction au-dedans. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. C'est quoi la crainte de Dieu? Ils ne connaissent même pas. Et c'est l'image de plusieurs pays. Amen. L'image de plusieurs pays. Il y en a des pays où on trouve des fausses communes, où les gens ont la joie de voir qu'il n'y a pas la paix. Chacun est en train de tirer la ficelle de son côté pour que le feu s'allume. Non. Ça, c'est l'esprit de la sorcellerie qui anime une famille, qui anime une société, qui anime un État, qui anime une église. Ça ne peut pas bénir. Ça ne peut pas bénir. Les attaques spirituelles sont là. Certaines maladies qui arrivent dans nos vies, ça ne vient pas de Dieu. C'est le monde spirituel qui lâche. Certaines dépravations, c'est le monde spirituel qui lâche. Amen. Quelqu'un m'a dit, si pasteur, veillez sur le jeûne, appelez les jeunes qui ne manquent pas dans les réunions. Ici, pasteur, je suis ici, ça fait 26 ans. Ce que je vois avec les jeunes ici, pasteur, ça me fait mal au cœur. Je parle parce que j'étais jeune dans ce pays, je me suis marié. Je vois comment les jeunes se détruisent. Comme ça. Tu ne peux pas imaginer, pasteur. Combien de jeunes garçons, de jeunes filles se trouvent dans des choses, tu te dis finalement, c'est le travail de l'ennemi. Mais je crois que 3 jeunes, 2 jeunes qui connaissent le Seigneur peuvent bouleverser la vie. Amen. 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 Peuvent bouleverser la vie. Nous allons prier. L'ennemi s'est levé contre la jeunesse. Parce qu'ils ont la vigueur. Ils sont intelligents. Il a lancé la dépravation. Qui tourne le dos à Dieu et aimer le plaisir. Nous allons prier pour ce que nous venons de partager. Il dit Seigneur merci. Et là nous allons entrer vraiment en prière. Nous allons entrer en prière. Dans cette ville nous nous trouvons. Dieu a besoin de sauver encore plusieurs âmes. Il va sauver plusieurs âmes. Alléluia. Merci Seigneur pour la parole. Nous allons prier selon Psaume 91. Le verset 2. Psaume 91, le verset 2. Tu vas prier toi-même pour dire à Dieu, Seigneur, je te fais confiance totale. Confiance totale en Dieu. La seule chose qui nous attache à Dieu, c'est la confiance. Si tu n'as plus confiance en Dieu, c'est fini. Dieu te fait confiance et il veut que toi tu lui fasses confiance. Parce que quand les circonstances arrivent, nous perdons confiance. Non Seigneur, tu tardes. Seigneur, ça traîne. Je vais chercher la solution moi-même. Et quand nous cherchons les solutions nous-mêmes, c'est l'échec
c'est la déception. Mais celui qui veut marcher avec Dieu doit lui faire confiance. Dis au Seigneur, dans ta prière, Seigneur, à partir de maintenant, en dépit de tout ce qui peut arriver, moi je te fais confiance. Prions le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Alléluia, merci Jésus. Seigneur, il nous arrive de perdre confiance par de futilité. Seigneur, nous voulons te faire confiance à partir de maintenant. Éternel mon Dieu, dans ce monde dépravé, dans ce monde occulte qui s'élève, dans toutes ces forces maléfiques, les puissances diaboliques, les attaques de l'ennemi, nous voulons te faire confiance, Seigneur. Nous voulons te faire confiance, mon Dieu. Nous voulons te faire confiance, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je crois en ton Seigneur. Je crois en ton nom, Jésus. Je crois en ton nom, Jésus. Je crois en ton nom, Jésus. La Bible dit, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Va te confier en Dieu. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Il ne te décevra jamais. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Il ne t'abandonnera pas. Fais-lui confiance. Il compte sur toi. Fais-lui confiance. Dieu est son partenaire. Tu fais confiance. Fais-lui confiance. Fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. Au nom de Jésus. Dans ton travail. Dans ton choix du travail. Dans ton choix du mariage. Fais confiance en Dieu. Dans toute ta réussite. Fais confiance en Dieu. Oui, pour que tu laisses assurer dans les temples de Dieu. Fais confiance en Dieu. Alléluia. 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 Oui, fais confiance en Dieu. Fais confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Espère en lui. Fais-lui confiance. Il te conduira. Il te conduira. Il te conduira. Dans ton choix, il te conduira. Il te conduira. Oui, pour les choix, il te conduira. Pour le travail, il te conduira. Pour les études, il te conduira. Oui, Dieu te conduira, bien-aimé. Dieu te conduira, mon frère. Dieu te conduira, ma soeur. Pour diriger la famille. Dieu te conduira. Pour guider les enfants. Dieu te conduira. Pour ton entreprise. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Pour ta promotion, fais-lui confiance. Oui, fais-lui confiance. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Écoute ce que la Bible dit. Le verset 5 à 7 nous dit ceci. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, la peste qui marche dans les ténèbres. Bien aimé, toutes ces choses, quand nous voyons, ça se passe la nuit. C'est le monde occulte. C'est le monde de la sorcellerie. Et toi, tu ne seras pas atteint. Amen. Alléluia. La Bible dit, toi, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. C'est ce que dit le dernier verset, phrase du verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Amen. Alléluia. Face à ces vents de la sorcellerie, aux puissances maléfiques, dépravation, le monde des ténèbres qui s'est lâché pour détruire l'humanité, pour détruire les enfants, pour détruire les hommes et les femmes, toi tu ne seras pas atteint. C'est ce que tu vas déclarer. Tu vas déclarer contre les vents et marées, que Dieu te garde. Contre ces vents, Dieu te garde. Contre ces intempéries. Et déclare cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
La terreur ne te touchera pas. La flèche ne te touchera pas. La flèche ne te touchera pas. La terreur ne te touchera pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La peste qui marche en pleine monde des ténèbres ne te touchera pas. Alléluia. 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 Tu ne seras pas atteint. Ma soeur, écoute-moi, tu ne seras pas atteint. Ma soeur, tu ne seras pas atteint. Mon frère, tu ne seras pas atteint. Oui, parce que cette maladie, par cette maladie, par ces fléaux, tu ne seras pas atteint par ces fléaux. Tu ne seras pas atteint par cette pandémie. Tu ne seras pas atteint par cette pandémie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu ne seras pas touché. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. La peste va passer. Les flèches passeront. Non, la terreur passera. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Déclare cela, déclare cela, déclare ces choses, déclare ces choses, déclare, 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 déclare. À ton côté, 10 000 à ta droite. Oh non, 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 pas toi, 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 non, non, pas toi. Et le meilleur, il y a ma machèque, et le meilleur, il y a ma machèque, il y a ma machèque, Mais écoute, le verset 10, nous sommes dans Psaume 91. Et là, tu vas déclarer encore. La Bible dit ceci. Aucun malheur ne t'arrivera. Alléluia. Je voulais entendre un amen. Amen. Aucun malheur ne t'arrivera. Bien-aimé, tu entendras. Mais toi, aucun malheur ne t'arrivera. Ça dépend de ce que tu vas déclarer ce soir. Tu dois déclarer que le malheur, toi et moi, on ne se connaît pas. Amen. Je ne te connais pas. Amen. Je ne veux pas que tu viennes chez moi. Je n'ai rien à voir avec toi. Tu ne peux pas. Ce n'est pas toi, c'est Dieu lui-même qui déclare pour ta propre vie. Il dit pour toi, mon fils, pour toi, ma fille, aucun malheur ne t'arrivera. Déclare cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Alléluia. Qu'est-ce qu'on appelle malheur? Ce sont des accidents. C'est seulement des situations négatives. Alléluia. Alléluia. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur. Je refuse le malheur à n'importe qui. Je refuse le malheur dans ta vie. 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 Dans le nom de Jésus. Toi qui me suis, je refuse le malheur dans ta vie. Tu me suis, je refuse. Je me lie avec Dieu. Je fais une alliance avec Dieu pour ta vie. Une alliance avec Dieu pour ta vie. Je fais une alliance avec Dieu. Je refuse. Le malheur ne t'atteindra pas. Le malheur ne t'arrivera pas. Oui, Dieu est moi. Dieu est là. Il est là. Et c'est lui qui m'a dit dans l'église que le malheur ne t'arrivera pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, pas de malheur dans ta famille, pas de malheur dans ton travail, pas de malheur dans ton pays, pas de malheur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, écoute. La Bible dit ceci. Notre sujet 4. La sorcellerie et l'envoûtement occulte ne peuvent rien sur toi. Il dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Nombre chapitre 23, le verset 20 à 24. Nombre chapitre 23, le verset 20 à 24. On peut nous lire? Ça va nous introduire dans la prière. Nombre chapitre 23 du verset 20 à 24, je lis au nom de Jésus. Amen. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Oh. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. Oh. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. L'allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. C'est un peuple qui se lève comme une lionne, qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Amen. Amen. Alors tu prends, tu mets ton nom. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni et je ne révoquerai point.
Il n'aperçoit point l'iniquité. Mets ton nom. Ici c'est Jacob, tu mets ton nom. Il ne voit point d'injustice, mets ton nom. Et nous allons prier. Nous allons prier. Dieu ne voit pas l'iniquité en toi. Il t'a béni et personne ne peut révoquer. Amen. Ce qu'il a dit, il a dit. Amen. Ce qu'il a dit, il le fait. Personne, je dis bien personne, au ciel, sur la terre, ne viendra révoquer ce que Dieu a dit pour ta vie. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il nous dit l'enchantement, c'est-à-dire la sorcellerie, l'envoûtement, l'occultisme, les puissances diaboliques, le monde des ténèbres ne peuvent rien toucher ta vie. Amen. Amen. Ne peuvent rien contre toi. Il dit c'est un peuple qui s'élève comme une lionne. Tu vas élever la prière comme une lionne. Quand une lionne s'élève, elle ne rentre pas sans trouver la proie. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Que ce que Dieu a dit, il le fait. Personne ne prendra ta bénédiction. Amen. Ce qui est à toi est à toi. Quelles que soient les forces des ténèbres, ils ne pourront rien. Parce que Dieu t'a destiné à réussir. Dieu t'a destiné à la bénédiction. Dieu t'a destiné à être dans la joie. Dieu t'a destiné à l'abondance. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia. La sorcellerie ne peut rien. L'enchantement ne peut rien. Les démons ne peuvent rien. Les démons ne peuvent rien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Qu'un pacte se lève comme une lionne. Qu'un pacte doit se lever comme une lionne. Oui, lève-toi dans la prière comme une lionne. Lève-toi comme une lionne. Tu ne peux pas rentrer sans trouver la croix. Tu ne peux pas rentrer sans trouver la croix. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à toi est à toi. Même si les temps passent, ce qui est à toi est à toi. Écoute-moi. Personne ne pourra prendre la bénédiction. Personne ne prendra ta bénédiction. Oui, pour ce que tu as préparé. Dans tes engagements, personne ne viendra t'arracher. Personne ne te l'arrachera. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ton contrat est pour toi. Ton contrat est ton contrat. Ton poste est ton poste. Ta promotion est ta promotion. Personne ne va récupérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Alléluia, 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 alléluia. La lionne qui ne peut pas rentrer sans toi, sans cette loi, entre dans ce monde. L'enchaînement ne peut rien, la sorcellerie ne peut rien, l'envoûtement ne peut
Jéhovah. Alléluia. Écoute la parole de Dieu. Le cinquième sujet. Dieu te donne le pouvoir. Il te donne le pouvoir de marcher. Psaume 91, verset 13. Luc 10, verset 19. Psaume 91, pardon. Excusez-moi. Nous sommes dans notre psaume 91. Le verset 13. Alléluia. Bien aimé, il y a des dragons qui essaient à déstabiliser ta vie. Mais Dieu te donne le pouvoir. Il y a des serpents qui sont là pour déranger ta destinée. Verset 13, psaume 91. Psaume 91, verset 13. Oui. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Amen. Amen. Quel pouvoir Dieu te donne ce soir? Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Ici, ce n'est pas les lions de la tribu de Juda. Non, ici, c'est le diable qui rôde comme un lion rougissant. Dieu dit, tu marcheras sur ces lions-là. Et sur l'aspic, la vipère. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Luc, chapitre 10, le verset 19. Luc chapitre 10, le verset 19. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Je ne sais pas ce que tu vois dans ta destinée, dans ta marche avec Dieu. Je ne sais pas ce que tu vois même dans tes rêves. Mais Dieu te donne l'autorité, le pouvoir maintenant de marcher sur ces esprits-là. Quel est l'esprit qui te tourmente? Prends l'autorité maintenant. Prends l'autorité maintenant de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. La Bible dit, rien ne pourra te nuire. Si tu ne marches pas avec autorité, bien aimé, c'est l'autorité du monde des ténèbres qui va dominer sur toi. Si tu ne marches pas avec autorité, c'est les démons qui vont dominer sur toi. Si tu ne marches pas avec autorité, c'est les maladies qui vont dominer sur toi. Si tu ne marches pas avec l'autorité, c'est la souffrance qui va t'accompagner. Si tu ne marches pas avec l'autorité, ce sont des déceptions qui vont accompagner ta vie. Mais comme Dieu t'a donné l'autorité, toi tu seras au-dessus de ces choses. Alors il faut que tu marches pour que ces choses soient sous tes pieds. Au nom du Seigneur, prions, prions, prions. Dis au Seigneur, merci pour le pouvoir que tu m'as donné de marcher sur les démons, de marcher sur la maladie, de marcher sur les puissances maléfiques, de marcher sur les puissances diaboliques. Mais, déclare, je ne sais pas comment tu vas, je ne sais pas, je ne te donne pas les paroles. Nous sommes en train de prier. Bien aimé, il n'y a pas quelque chose qui peut t'élever que l'autorité. Quand tu as le pouvoir, quand tu as le pouvoir, quand tu as le pouvoir, tu as le vouloir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est lui qui a le pouvoir. Allez, vouloir, oui, avec le pouvoir tu peux tout faire. Avec le pouvoir tu peux tout faire. Avec le pouvoir, oh mon Dieu, avec le pouvoir tu donnes des ordres. Tu donnes des ordres. Avec le pouvoir tu commandes les forces du mal. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur la maladie, de marcher sur les serpents, de marcher sur les démons, de marcher sur les puissances maléfiques. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu m'as donné le pouvoir Seigneur. Et tu m'as dit, là où vous voulez aller plein de mon pied, je vous les donne. Mon Dieu, on fait cet endroit. Tu nous as donné mon Dieu, tu nous as donné cet endroit. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Reste le pouvoir, 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 au nom
Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Saint dise Amen. Oui, notre dernier sujet. Tu vas prier pour ta restauration. La restauration de tout ce que tu as perdu. Dieu est le restaurateur. Joël, chapitre, nous allons lire d'abord le verset 15 à 16. Joël, chapitre 2, le verset 25 à 26. Psaume 91, le verset 15 à 16. Psaume 91, le verset 15 à 16. Oh, quelle belle parole. Le psaume 91, le verset 15 à 16. Je lis au nom de Jésus. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Je donne juste 2 versets, maman. 15 et 16. Ah, 14 et... Excusez-moi. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Dieu va te faire du bien parce que tu l'aimes. Amen. Il dit, il te délivrera. Je le protégerai Oh, puisqu'il connaît mon nom. il va te protéger, il te garantit la protection. Pourquoi? Parce que tu connais son nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Et quand tu vas élever ta voix pour la prière, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il va te répondre. Alléluia. Aujourd'hui, c'est une soirée d'exaucement. Je serai avec lui dans la détresse. Il sera avec toi, même si l'épreuve arrive, Dieu sera avec toi. Je le délivrerai et je le glorifierai. Il ne va pas te laisser dans la situation, il va te délivrer et il va te glorifier. Alléluia. Je le rassasierai de longs jours Oh. et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Joël chapitre 2, le verset 25. Ce qu'on t'a volé, ce que tu as perdu, doit revenir. Doit revenir. Joël chapitre 2, le verset. Alléluia. Joël chapitre 2, Oui. 25 le verset 25, je lis au nom de Jésus. à 26. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Amen. La restauration. Alléluia. Qu'est-ce que tu as perdu? Ou qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Je vais remplacer. Dieu lui-même prend l'engagement. Je vous remplacerai les années. Tu te dis, mais Seigneur, c'est comme si les années avancent, je recule. Dieu dit, je n'ai pas oublié tes années passées, les années d'échec. Moi, je vais te récompenser. Je vais amener la restauration. Et tu vas oublier toutes ces années-là. Bien-aimé, tu seras dans la joie. Et dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Tu vas prier pour ta restauration. Tu vas prier pour ce que tu veux que Dieu fasse. Bien-aimé, il exauce nos prières. Il fait des choses. Il opère de miracles. Va présenter ton problème à Dieu. Et Dieu va amener la restauration. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu as perdu la vie de prière, il restaure. Si tu as perdu la vie de méditation, il restaure. Si tu as perdu les finances, il ramène. Si tu as perdu la joie, il ramène. Si tu as perdu, je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Mais Dieu restaure, restaure ce soir. Restaure ce soir. Restaure ce soir. Si tu as perdu le ministère, il ramène encore. Si tu as perdu la joie d'évangéliser, il ramène encore. Si tu as perdu la joie de prier, il ramène encore. Il ramène, il ramène. Il ramène, donne le même enthousiasme. Oui, oui. Les sauterelles, ils pensaient qu'ils ont tout pris. Non, non.
Les Gazanes pensaient qu'ils ont tout pris. Mais ce soir, c'est la soirée de la restauration. La soirée de la restauration. Écoute-moi bien, c'est la soirée de la restauration. Où Dieu est en train de ramener les choses. Dieu est en train de ramener ce que tu as perdu. Dieu est en train d'associer ce que tu as perdu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu est en train de rassembler. Il est en train de rassembler le puzzle. Il est en train de rassembler le puzzle. Il est en train de rassembler des bénédictions. Il est en train de rassembler ton l'abondance. Alléluia. Tu pensais que tu as perdu, mais tu n'as pas perdu. Tu pensais que tu as perdu. Non, tu n'as pas perdu. Dieu a vu. Dieu a vu. Il te restaure ce soir. Il restaure ton poste. Il ramène tes finances perdues. Il ramène ta joie que tu as perdue. Il ramène la vie de prière que tu as perdue. Il ramène bien les choses que tu as perdues. Il ramène la santé. Il ramène la santé. Il ramène la santé. Il ramène la santé. Il restaure des foyers. Il restaure des couples. Il restaure des couples. Il restaure des couples. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il restaure des relations. Au nom de Jésus. Peut-être que tu t'entends pas avec ta soeur, avec ton frère. Dieu ramène cette relation. Il restaure cette relation entre toi et ta soeur, entre toi et ton frère, entre toi et tes parents. Il y a la restauration ce soir. Alléluia. 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 Il y a la restauration ce soir. La restauration de l'amour ce soir. Il y a la restauration ce soir de l'abondance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Glorifie ton Seigneur. Glorifie ton Seigneur. Glorifie ton Seigneur. Au nom de Jésus. 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 Tous ensemble et que le Saint dise Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Toi qui as suivi cette prière en ligne, ce moment d'intercession et d'exhortation, que Dieu te bénisse. Partage. Tu peux aimer, partager et aussi t'abonner. Nous avons notre site internet, chaîne YouTube. Il y a aussi Instagram. Il y a aussi le Facebook. Dans les réseaux sociaux que nous utilisons, tu peux nous trouver partout. Que Dieu restaure ta vie. Et je suis sûr que cette parole, ça s'est accompli dans ta vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons aussi bénir le Seigneur par nos offrandes, nos dîmes. Nous avons aussi l'opération Je bâtis mon église. Un compte aussi sur Je bâtis mon église. .ir@gmail.com. Et il y a des travaux là où nous sommes. Nous sommes en train de faire beaucoup de travaux pour arranger le cadre, que ce soit un cadre présentable pour la gloire de Dieu. Et quand tu viendras prier, se joindre à nous, tu diras oui. Nous voulons arranger la place pour les enfants, que nos enfants prient dans de bonnes conditions, la pouponnière, la garderie, l'école de dimanche. Et que Dieu te bénisse parce que nous voulons mettre les écrans et mettre des tables, des chaises pour les enfants. Et aussi mettre la peinture dans notre grande salle. Donc il y a beaucoup de travaux, comme je dis, mais ta contribution fera du bien. Amen. Amen. Soutiens le travail de Dieu. Dieu te bénira. Amen. Nous nous levons pour offrir et puis clôturer la réunion. Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bénis ces dons, ces actions de grâce
ses contributions, Seigneur, pour la gloire de ton nom, pour l'avancement du royaume. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien. On peut se lever. À moins qu'il y ait un témoignage. Nous allons clôturer la réunion ce soir. Dieu Tout-Puissant, notre Père, te bénissons pour cette montagne de foi du 28 juillet 2020. C'est le dernier pour ce mois. Nous allons nous retrouver prochainement au mois d'août. Jour pour jour, tu nous soutiens, tu nous gardes. Merci pour l'exaucement. C'est pourquoi nous te célébrons, nous te glorifions, nous te louons. Ensemble, avec nos bien-aimés, ils sont en ligne. Dieu de gloire, manifeste-toi. Nous voulons entendre des témoignages de ce jour que l'Éternel est intervenu. C'est pourquoi tous nous disons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Ne manque pas le mardi prochain. Nous allons nous retrouver ici pour la prière. Ce sera un bon moment, montagne de foi. Mets ça dans ton agenda. Que Dieu